Bonsoir la cigale. Ouais, moonwalk. Tes mains. This is it. Bonsoir la cigale. Yes, merci infiniment, messieurs, dames, merci beaucoup. Je vais me présenter, je m'appelle Malik Bentala, voilà, j'ai 25 ans. Généralement, les gens disent que je fais pas mon âge, ils disent que je fais plus gros. Arrête. Donc voilà, moi, comme vous le voyez, ben, je suis célibataire, en fait, hein, par rapport à ma tête, tout ça. Ouais. Pourtant, je pensais vraiment avoir retrouvé l'amour, parce qu'il y a pas longtemps, j'avais rendez-vous avec une fille, mais malheureusement, pendant le rendez-vous, il y a pas eu la petite étincelle qu'il doit y avoir pendant les rendez-vous amoureux, tu sais, parce que comme elle n'est pas venue au rendez-vous, en fait, on n'avait pas accroché, quoi. Moi, j'étais là, elle était pas là. Mais bon, j'ai déjà été en couple avec une fille. Hein. Ah, tu connais. Arrête, je suis timide. J'ai déjà été en couple avec une fille qui me posait souvent la même question. Elle me disait, oui, Malik, c'est quoi, toi, ton plus grand fantasme? Et moi, je lui disais, bah, c'est de faire l'amour. Au moins une fois, quoi, voir comment ça fait avant de mourir, quoi. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait, je m'en rappelle très bien, parce que ce soir-là, elle m'avait attaché au lit, elle avait insisté pour ça. Et pendant que j'étais attaché au lit, elle a commencé tout doucement, hop, elle m'a pris la chaîne IFI, la télé, l'ordinateur, et elle s'est barrée. De toute façon, moi, je fais l'amour que 3 fois dans l'année, pas plus. Hein. Ouais, 3 fois, parce qu'après, j'ai plus d'argent et tout, c'est compliqué, ouais, non. Sauf un co, les emprunts à chaque fois et tout, je te jure. La dernière fois, je faisais l'amour avec une fille, elle me disait, dis-moi des trucs sales, dis-moi des trucs sales. J'ai dit, bah, il y a la cuisine, le salon, Démarre, il y a l'Euro 20 qui t'attend dans la chambre, hein, tu peux... Je suis d'origine algérienne et marocaine, les deux. Il y en a peut-être ce soir dans la salle? Doucement, vous faites peur à l'UMP, doucement. Ne vous inquiétez pas à l'UMP. Si les Maghrébins prennent le dessus pendant le spectacle, je vous ferai un clin d'œil. Il y a une sortie de secours qui est juste là-bas. Vous prenez la sortie de secours, il y a un kangou qui vous attend devant le théâtre. C'est Jean-François Copé qui conduit à des pains au chocolat derrière. Douce France! Ils sont loin, les bognoules! Je reviens d'un voyage, justement, on est parti au Maroc avec le Comedy Club, et pendant ce voyage, je me suis rendu compte à quel point le pays avait évolué vraiment, à quel point le Maroc était devenu un pays libre. La liberté d'expression est un droit maintenant au Maroc, ce qui n'a pas toujours été le cas. À cause du roi Hassan II, qui à une époque a essayé d'instaurer une dictature, tu sais, en éliminant tous les opposants à son régime, il les avait tous alignés. Ça vibre, j'ai pas coupé le... Excusez-moi. Allô? Oui? D'accord. En revanche, en Algérie, le président Bouteflika est beaucoup plus flexible. Hein. Bon, même si c'est vrai que Bouteflika a essayé de truquer pas mal d'élections. On se rappelle tous des fameuses élections de la dernière fois où il a volé les urnes avec son frère. C'est pénible, hein. Allô? Oui? Ah non, mais moi, je l'avais... Ah, quand même, oui, d'accord. D'accord. Bah, je vais vous faire un sketch sur les dauphins, en fait, hein, par rapport à tout ce qui concerne le milieu aquatique. Je me moque, mais je respecte. Je respecte l'Algérie, le Maroc. La Tunisie aussi, il y a peut-être des Tunisiens ce soir? Oh là là, Djerba la douce, Djerba la folle. Les Tunisiens? Je vais en profiter. Écoutez-moi bien, les Tunisiens. Je sais qu'il y en a d'autres en dièse 31 dièse dans la salle. Écoutez-moi bien. Les Tunisiens, capillairement, vous avez vu le projet qu'il est en train de faire? Les Tunisiens, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Tunisiens, vous n'êtes pas des Italiens. Vous pouvez mettre toute l'huile d'olive que vous voulez dans les cheveux. Vous pouvez vous appeler Francesco sur Facebook. Il y aura toujours Bouchinouf derrière, hein, c'est la loi. On connaît la vérité, arrête avec tes brochings de Warzazat, cousin. Mais je vous aime bien quand même, les Tunisiens. Non, mais parce que les Tunisiens ont un accent, ils ont un accent chantant, les Tunisiens. Sur ma vie? Bah si, je suis allé jouer mon spectacle à Carthage il y a pas très longtemps. Il y a un mec qui m'a accueilli à l'aéroport, il m'a dit « Oh, j'adore ce qui t'est fait, je t'ai vu sur Facebook !» Tu m'as vu sur quoi? Facebook! On va à l'hôtel! Le mec, il me ramène à l'hôtel, j'arrive à l'hôtel, c'est un hôtel 4 étoiles filantes, c'est qu'il y a... Il n'y a pas tous les soirs les étoiles, tu vois, donc un soir c'est bien, un soir c'est pas bien, un soir c'est...
J'arrive dans ma chambre et j'ai une petite faim. Bon, ben logiquement, ce que je fais, j'appelle le réceptionniste. Je dis oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je pourrais avoir des chips, s'il vous plaît? Il me dit oui, avec volontiers. Vous voulez chips toniques ou chips agrumes? J'ai saigné du nez, direct. Je suis pas là, je pisse le sang. Et on est parti en Tunisie avec un site internet tunisien que tu dois connaître qui s'appelle une chance sur deux d'atterrir.com. Et véridique, pendant le vol, je te jure que c'est vrai, t'as le pilote de l'avion tunisien qui commence à faire... Bonjour à tous, messieurs, dames, je suis le pilote, caporal, général, sergent-chef, lieutenant, colonel, shérif, amiral, contremaître, gendarme de cet avion. Alors, d'après le GPS TomTom, là, nous allons passer par l'Espagne et l'Italie, peut-être la Finlande. Ça dépend de la Tramontane et de Boreard. Et pour ma part, moi, je vends un 206 break, intérieur cuir, tout équipé, courroie digitalisée, avec un lit de bébé derrière, un très bon état. C'est le meilleur des lits, ceux-là. C'est les bébés confort. Hein, c'est la première fois de ma vie que pendant un vol, j'ai vu des Roumains nettoyer le pare-brise. Ils volaient à côté de l'avion. Qu'est-ce que vous foutez? Non, descends. Vous n'avez pas le droit de descendre de... Arrête, descends. Pique ma tête. Bébé, pas de claquette, bébé, pas de claquette. J'en ai rien à branler de ton gosse, laisse-moi tranquille. Oh, les Roumains, j'avais pas envie de faire des vannes sur les Roumains, mais c'est pénible, attends. Non, je te jure, dans le métro, à chaque fois. Tu sais, le pire, c'est le moment où tu prends le métro, t'écoutes ton iPod, tu viens de télécharger un album que t'attends depuis des mois. Tu viens de mettre l'album sur ton iPod, t'es au top de ta vie, tu démarres la journée sur les chapeaux de route, t'es là. Oh yeah, not afraid. T'es au top, le métro s'arrête, les portes du wagon s'ouvrent, et là, tu as un Roumain qui entre dans le wagon avec un chariot. Il se masse ça de ton visage et il fait un rap roumain. Zbrash, zbrouche, et puis je passe chouf, pour pêcher qu'on frache pache, pour pêcher pas chouf, nique ta mère! Nique ta mère! Il te manque un bras, coupe l'autre, régalise mon frère, régalise! Ça fera une étoile de mer, régalise! Ils m'emmerdent! Oh mais ils sont pénibles! À chaque feu rouge, les mecs ils me nettoient le pare-brise avec du sirop de grenadine, j'ai rien demandé moi! Ah, j'ai trouvé la parade, dans Paris je roule sans pare-brise maintenant. Ils savent plus quoi faire les mecs! Ah, repos pêche-coche. Mais c'est des clichés, messieurs, dames. Arrêtons les clichés sur le Maghreb, arrêtons les clichés sur les Roumains, sur l'islam aussi. Moi je respecte l'islam puisque je suis musulman et parce que j'ai peur aussi, mais c'est vrai que... C'est vrai que l'image de l'islam à travers le monde n'est pas au mieux. Je voudrais remettre les choses à leur place. L'islam est une religion de paix, d'amour, de respect, d'ouverture. Il y a eu de nombreux progrès au Maghreb grâce à l'islam. L'avortement est autorisé maintenant au Maghreb. Depuis la loi Cheb Mami 2009. Oui. Oh, c'est un petit peu notre Simone Veil à nous, quoi, mais... C'est mon père, moi, qui m'a inculqué toutes ces valeurs de paix, de respect, d'ouverture, parce que mon père est un immigré algérien qui arrive en France dans les années 60, tu sais. Et en venant ici, il pensait vraiment trouver un Eldorado. Pour lui, la France, c'était un pays où les rues étaient pavées d'or. Et quand il est arrivé ici, il s'est rendu compte de 3 choses. La première chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées d'or. La deuxième chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées du tout. Et la troisième chose, c'était qu'on comptait sur lui pour paver. C'est farnaquer la gueule, hein, donc... Il arrive... Il est arrivé, il s'est installé à Laudun, qui est ma ville d'origine. C'est une petite ville dans le sud de la France, en fait. Pour ceux qui ne voient pas où c'est pas très loin de Saint-Géniès-de-Comolas. Ouais, non, mais parce que souvent, les mecs prennent le rond-point de Codolet, ils vont direction Goudargue, et après, ils tombent sur Saint-Marcel-de-Carréré et tout, à chaque fois. Non, parce que c'est un cul-de-sac, à chaque fois. Et ouais, et Laudun, c'est un petit peu le genre de ville où la moyenne d'âge est de 148 ans. Bon, il y a pas mal de jeunes aussi, quand même. Il y a aussi un peu des jeunes hein, d'une quarantaine d'années. J'ai même mon meilleur pote à Laudun, Mohamed, un mec super, vraiment, c'est mon père. Et Laudun, c'est surtout le genre de ville où le parti politique chasse, pêche, nature et tradition fait un bon score pour les élections. Il est magnifique en France, ce parti politique chasse, pêche, nature et tradition. Le mec qui a inventé ce parti politique a transformé ses kiffs en parti politique. La chasse et la pêche. C'est comme si moi je faisais un parti politique, pute et crêpes au Nutella, quoi. Ça marcherait pas, il y aurait des gros pervers dans mon parti, quoi, tu vois. Bonjour, je vais pour les putes et le Nutella. Ça va? Salut les putes! Mais c'est un délire de voter en France, hein, c'est particulier. Hein. Pour voter en France, tu dois retourner dans ton ancienne école primaire. C'est vrai, je te jure.
Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu dans mon ancienne école primaire et j'ai croisé tous mes anciens camarades de classe. Et on a gardé les mêmes réflexes qu'à l'époque. Parce que dans l'isoloir à côté du mien, pendant que je votais, il y a un pote à moi qui m'a fait psst. Psst. Malik, c'est quoi la bonne réponse? Charlemagne. Et il y a une autre catégorie de personnes qu'on trouve beaucoup dans le sud. Je sais pas s'il y en a ici, vous allez me dire. C'est les gens, par exemple, à qui tu dis j'habite Paris et qui te répondent ah bon? T'habites à Paris? Tu connaîtrais pas une Audrey? Mais elle habite où? Bah, elle habite à Paris. Audrey, là, tu sais, Audrey, la blonde, là, avec les cheveux. Je la connais de vue. Tu sais, ces mecs-là veulent faire genre, je connais du monde, je suis en place, tu sais, juste que sur ton lieu de travail. Ah, tu bosses à la poste? C'est toujours Jean-Luc à l'accueil? Passera le bonjour de Stéphane. Tu pourrais partir en vacances au Mali, le mec il serait là. T'es allé au Mali? T'as croisé Mamadou Diallo, non? Un noir? Passera le bonjour de Stéphane. Donc je me suis dit, je ne peux plus rester dans le sud, il faut que tu montes à Paris pour devenir comédien. J'en profite au passage pour remercier mon père, qui avant de monter à Paris m'a donné l'adresse d'une tante à lui, qui était dans le 5e, pour pas que je me retrouve à la rue, bien sûr. Donc une fois arrivé sur la capitale, je me suis rendu à l'adresse donnée. Et sur place, il y avait bien une tante à lui, c'était une tante Quechua. Les nouvelles, là, qui se déplient toutes seules quand tu les jettes en l'air, là. Donc bon, je l'ai installée sous le pont d'Austerlitz et ça tombe bien. Moi qui ai toujours rêvé d'être comédien, je suis pas très loin de la Seine. Charlie Chaplin. Je fais du mime et du slam aussi, si jamais s'il y a des producteurs dans la salle. Bah, c'est important le métier que tu veux faire. Vraiment, moi, avant de monter sur scène, j'ai accumulé plein de petits boulots. J'ai fait par exemple nounou. J'ai été nounou, ça c'est un des premiers métiers que j'ai fait. Je suis hétéro, je t'emmerde. J'ai gardé un blond aux yeux bleus. Ouais, c'est moi qui devais garder un blond aux yeux bleus. Et je devais le récupérer le soir à l'école. Un blond aux yeux bleus. Ouais, moi. Après, c'est sa mère qui devait me récupérer au commissariat. On se récupérait, c'était basé sur la récupération essentiellement. Et le métier que j'ai fait le plus longtemps, qui m'a le plus marqué, moi, c'est gardien de musée. J'ai vraiment été gardien de musée. Et gardien de musée, c'est vraiment le genre de métier avec lequel tu te dis à quoi je sers dans la vie? Quel est mon but? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je fous là? Tu dois garder des tableaux qui coûtent une fortune. Et pour les garder à ta disposition, tu as une lampe torche, une casquette et une veste avec des boutons dorés. Pour garder un Van Gogh. Mais en gros, un braquage, ça aurait donné quoi? Hé! Oh! Non! Non! Pose ce tableau! Pose ce tableau! Ça coûte cher! Mais pose ce tableau! Où je t'éclaire avec ma lampe? Dans les yeux, ça pique, c'est une Maglite. Il n'y a plus de piles. Ah ben voilà. Tu veux lui faire quoi au braqueur pour l'effrayer? Tu veux lui faire quoi? Bah, c'est ma mère qui fait ça avec les chats, généralement. Ah, chez moi, il n'y a pas de Félix, tu sors de la cuisine, il n'y a plus de Whiskas. Ma mère, quand elle voit un chat qu'elle connaît pas à la maison, elle devient... Il change de pays, le chat, carrément. Allez, attends. Il fait le truc, t'as le double regard, là, tu connais le truc. Ah non, c'est vicieux, un chat, je te jure. Ah, cette famille, on n'aime pas les chats. On n'aime pas les chats dans ma famille, non. C'est bizarre, quand un chat te regarde, j'ai l'impression qu'il connaît des dossiers sur toi, qu'il peut les balancer à n'importe quel moment. Caresse-moi les moustaches, je dis à tout le monde que t'es qu'un puceau. Ça prépare un coup, regardez les marchés, ils préparent des trucs, les chats, vous allez voir. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Un jour, ils vont se mettre sur deux pattes et vont dire « Ah, on n'était pas des chats !» On commence à nous courser dans Paname, attrapez-les! Je te jure, c'est important. Moi, j'aime bien demander aux gens dans la salle ce qu'ils font dans la vie. Tiens, allume-moi la salle, s'il te plaît, David, je veux voir s'il y a des jolies filles déjà ce soir. Salut! Salut le premier rang! Et voilà, hop, ils assument pas. Moi, non, je suis pas au premier rang, moi, je n'ai rien à voir. Faut tenir le regard. Pourquoi je viens vers vous? Parce que lui, depuis tout à l'heure, il me regarde. Fais des vannes, fils de pute, vas-y, parle-moi!
Lui, j'irai pas le voir, c'est un maboule, c'est sûr, lui. Regarde. Alors que vous êtes faible, ça se voit que vous êtes des lâches. Ça se voit dans le regard des gens. Ah, moi, non. Ça va bien? Comment vous appelez, monsieur? Excuse me, you speak French? C'est trompé, vous l'allez au musée Grévin. What the fuck? Wow, where is Zizou? Tu fais quoi dans la vie? Licence. Licence? Fais des phrases, cousin, on n'est pas dans Pyramide. Il est dans Pyramide, lui, licence. Baba au rhum. Choco Pops. Montgolfière. La pyramide est faite, Pépita, tête de tigre. On a trouvé le teubé de la soirée, il est là. Je rigole, bien évidemment, je rigole. J'étais obligé, un Renault avec une veste en cuir au premier rang, frère. J'étais obligé, je suis obligé. Il y a Papa Wemba qui est avec nous ce soir. Coupé, décalé, coupé, décalé, coupé, décalé. Ça va tranquille ou quoi, frère? Comment vous appelez, monsieur? À mon avis, monsieur, si je peux me permettre, une personne de couleur, veste en cuir, habillée comme ça, vous n'avez pas un prénom. Parce que les Renois comme ça, leurs prénoms, c'est des adjectifs. Je m'appelle Prestance. Je présente mon fils, équilatéral. Et ma petite sœur, Jouissance. Ils ont des blagues comme ça souvent. Ouais, c'est vrai. Comment vous appelez, monsieur? Faites comme ce que vous allez dire, ça peut être la vanne de la soirée. S'il me sort un délire, genre... équilibre. Je m'appelle Équilibre, je suis... Je m'appelle Aboubacar. Aboubacar, il y avait cette option-là aussi, ouais, c'est vrai. Il y avait... J'ai voulu partir dans la poésie, il m'a ramené dans le terre-terre. Faites quoi dans la vie, Aboubacar? Je suis chercheur. Vous êtes chercheur de travail ou de trucs... Chercheur de... Je suis chercheur en sémantique. Chercheur en sémantique? Ah bien, alors là, il m'a dit alors, je t'entends moins là. Allez, je t'en prie, vas-y. Chercheur en sémantique? Alors ça... Fallait que ça arrive. Il y a une robeuse au premier rang, elle a fait « C'est quoi ça, frère ?» La sémantique? C'est pas toi qui as dit ça? Oh, la balance, toi, direct, c'est pas moi, c'est elle. Alors toi, toi, c'est génial. Alors toi, t'es parfaite. Ah, j'aurais pu mettre avec toi en 39-45. Hein. Oh, putain. My Führer, deux juifs là-bas, deux juifs. Ils couraient. Ma mère, je les ai vus. Ils couraient, les juifs. Ah, les aurait balancés, les aurait ramenés carrément. Allez, les juifs, on y va, c'est la loi. Non, c'est le Führer qui décide. Ah, toi? Des juifs chez moi? Jamais de la vie, non? Dans le KGB. 28B12, le code en bas. Mais il se passe des trucs bizarres des fois, je t'assure. Il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé à une fille au premier rang ce qu'elle faisait dans la vie. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Oui ». J'ai dit « Mais ton métier, quel est ton métier ?» Elle m'a dit « Voilà ». Et après, j'ai essayé de la traver. J'ai dit, mais madame, pour gagner votre vie, pour manger de la viande, comment vous faites? Comment... Elle m'a dit, ah, pour laver, j'ai eu travail avec France Télécom. Et je me suis rendu compte que c'était les personnes que t'appelais quand Internet déconne chez toi, tu sais. Les personnes que t'appelles qui décrochent et qui font, ouais, bonjour, c'est Nathalie pour vous servir. Votre Internet, il est cassé? Est-ce que avez-vous essayé de souffler sur la prise? Mais soufflez fort, que sec. Ça clignote fixe ou vite? Fixe? Oh là là, merde, c'est cassé apparemment. À tous les coups, c'est cassé. Bah alors, bougez pas, je vais appeler Valérie, ma responsable. Bougez pas. Hafida! Hafida! Arouet, chauffette, un agel, même chiche! Valérie arrive. Et ça marche aussi avec le 118-218. T'as déjà appelé le 118-218? Ils se foutent de notre gueule, sans déconner. Oui, bonjour madame, je voudrais le numéro de Nike sur les Champs-Élysées, s'il vous plaît. Les Champs-Élysées... C'est à quelle ville? À Agadir. La grande avenue qui monte avec le chameau et le puits, là. Et quand tu regardes bien le métier que tu fais, c'est important pour ta femme. Ta femme, quelque part, elle a besoin d'aimer ton métier parce que si elle n'aime pas ton métier, elle t'aime pas toi. Et ça, nous les mecs, on a parfaitement assimilé, mesdames. Ouais, c'est pour ça que quand on a un rendez-vous avec vous, généralement, ça se passe comme ça. T'es trop, je te jure.
T'es super, change. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah du travail, pourquoi tu me... Bah c'est pas une réponse, d'accord. Moi je travaille dans tout ce qui est télécommunication au niveau des unités de surface en termes de management, de gestion des stocks par rapport au commerce international, à l'import-export, tout ce qui peut bio de Danone au bifidus actif. Et nous, généralement, on est là pour les panneaux solaires et les pics en termes de génération actuelle. C'est un peu comme un trader. Voilà. En quoi ça consiste? En quoi ça consiste? C'est-à-dire... ça consiste à vendre aux clients une petite, une moyenne ou une grande frite. Trader au McDo, voilà. Et je me dis, j'aurais dû être beau gosse. Parce que les beaux gosses n'ont pas ce problème, faut le savoir. En rendez-vous, un beau gosse, on lui demande juste d'être beau. Le mec, il pourrait arriver en rendez-vous, il pourrait dire « Mon sport favori, la toiture de mon garage, j'aime beaucoup me promener dans les congélateurs et colorer les arbres au mois d'août. » Oh non! Et tu fais ça depuis combien de temps? Environ 6 brochettes. Comme moi. Embrasse-moi. T'as vu les mecs comme moi essayer de draguer? On ressemble à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Oh, mademoiselle! Oh, madame, un Schweppes! Oh, ma coquine! Eh, elle m'entend pas. Donc on dirait un violeur, hein, donc bon... De toute manière, c'est pas évident de draguer à Paris, je vous assure. Les filles à Paris, vous êtes à fleur de peau. Moi, j'ai essayé, je me suis aventuré il y a pas très longtemps en terrasse. J'ai abordé une fille, elle était toute seule, elle lisait un bouquin, elle avait un verre de vin rouge, tu vois. Donc, je m'approche d'elle et je commande la même chose. Ah, j'allais pas commander un verre de Banga ou de Schweppes, hein, donc un peu de classe, un peu de standing, tu vois. Je commande un verre de vin rouge, le serveur arrive devant moi, il me dit « Très bien, monsieur, quel rouge désirez-vous » Mets-moi un rouge foncé. Un rouge vif qui claque bien. Il me ramène mon verre de vin, je commence à discuter avec elle et je me rends compte qu'elle a une culture générale extraordinaire. Elle commence à me dire « Sinon, toi, tu aimes bien Rembrandt ?» Ouais, j'aime bien, moi. Parce que moi, comme ma mère, elle avait en plus une machine à laver Rembrandt, tu vois, c'est solide, ça. Ouais. C'est mieux que Whirlpool. C'est pas garanti en plus, un Whirlpool, c'est... Et elle continue, elle me dit « D'accord, très bien, oula. Ouais, et sinon, tes auteurs préférés ?» Mes auteurs préférés, tac. Ouais, j'ai pas révisé. Moi, j'aime bien les mecs engagés, tu vois, les mecs de l'époque, tu vois, à l'ancienne, à l'époque, avant. Ceux de l'époque, ils avaient pas peur de dénoncer la société, tu vois. Par exemple, je trouve que Georges Sand, c'était un mec, lui, il avait des couilles, c'est pas un... Faut avoir le brevet des collèges, sinon on va galérer, hein, Non, je fais le malin, mais je galère avec les filles, moi, déjà, depuis mon époque scolaire. À l'école, le tri s'effectue naturellement, je te jure. Dans ma classe, les filles préféraient les bons élèves. Le genre d'élève à qui la prof disait « Charles, je sors, je vais faire des photocopies, tu gardes la classe et tu marques le nom des Arabes... » De ceux qui parlent au tableau, pardon. Non, alors là, pardon, excuse, je suis désolé, les bougnous. Ah! Il m'a traumatisé, moi, ce Charles, parce qu'à chaque fois que mes parents m'engueulaient, ils le prenaient en exemple. Tu sais, j'étais là, mais il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout? Charles, il oublie son livre de maths et son livre de français le même jour? Non, parce que Charles est un élève appliqué, consciencieux et rigoureux. Bon, ma mère, elle parlait pas comme ça, quoi. Non, mais c'est pour éviter le cliché de la mère Robeux, quoi. Tu sais, genre, Charles est l'oblet, son lèvre, Charles... Tous les jours, elle la ramène, son livre Charles. C'est tiens comme c'est quand même la goutte d'eau qui se moque de la charité. Voilà. Mais il faut le dire. Eh oui. Mais tu peux pleurer. Parce que nous, avec ton père, on l'avait déjà remarqué, te file un mauvais coton-tige depuis 2 mois. Ça, c'est... Prends-nous pour les pélécans, c'est ça. On n'est pas le dernier des pélécans, crois bien. Et moi, quand ma mère me disait ça, des fois, j'avais envie de lui dire, mais maman, si Charles n'oublie pas son livre de maths et son livre de français, c'est parce qu'il a un cartable. Je vais pas aller à l'école toute ma vie avec des sacs Intermarché, quand même. On dirait Tom Sawyer. En plus, Charles, ses parents ne le tapaient pas. Non, il avait des punitions de Charles. Oui, il avait des punitions, c'était... Alors là, mardi, Aqua Boulevard, hop là, Aqua Boulevard. Ah mais tu l'auras voulu. Ah, tu me fais monter dans les tours, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça, mais regarde, ça te passe sous le cornichon, Aqua Boulevard. Hop là. C'est génial.
C'est prouvé scientifiquement, ça marche. Il y a... Hop là, sous le cornichon, c'est efficace. Après, je ne veux pas jouer la victime, hein, bien évidemment. Mon père me tapait comme tout le monde, hein, je veux dire... bah ouais, mais qui n'a jamais reçu un coup de couteau de son père? Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Hein, on choisit pas sa famille, on choisit pas son papa. Hein, en plus, moi, mon père, il m'énervait parce qu'il me tapait pas le jour de la bêtise. Non, non. Il jouait sur le suspense. La foudre, elle pouvait tomber à n'importe quel moment, je te jure. T'étais toujours sur tes gardes. Tu marchais, on tapait, t'étais en panique. Malik, ouais. Le jour de la bêtise, il me faisait rien du tout. Il me croisait 15 jours plus tard au détour d'un couloir. Il était là. Des attaques à la Matrix, une djellaba volante. Bah! Et avec le temps, il a vu qu'il maîtrisait plus trop le kung-fu, le taekwondo, le jiu-jitsu, donc il est passé sur un autre truc, un autre créneau. Il est passé sur la pression psychologique. Mon père, combien de fois il m'a menacé devant tout le monde à la claquette? Les menaces à la claquette, j'en pouvais plus, je te jure, devant tout le monde. Tu connais... J'enlève ou pas? J'enlève. Elle va partir. Il devait y avoir des westerns à l'époque en Algérie avec des darons robeux comme ça. Mais c'était pas des flingues, c'était des claquettes. Mon père aurait fumé Clint Eastwood, c'est sûr. En plus, il me tapait avec tout et n'importe quoi. C'était scandaleux, je te jure, c'était n'importe quoi. Il me tapait avec le premier truc qui lui tombait sous la main. Il était des objets, des trucs fantaisistes. Il pouvait avoir un fer à repasser à 4000 degrés à côté de lui. Tu crois... 12 ans avec une marque de fer à la Tefal. Je te jure, ma mère, la pauvre, pour m'aider, elle a enlevé tous les objets de la maison. Et on habitait dans un appartement témoin. Je vais à la douche. Ah non, il n'y en a pas. Le pauvre, il n'y avait plus rien dans la maison, il cherchait pour me taper. Toi, tu... Attends. Il n'y a rien dans cet appart-là. Ma mère, elle a essayé de me sauver moult fois. Parce qu'une maman ne te tape pas. Une maman, c'est autre chose. C'est psychologique, une maman. Ah, une maman, c'est un Jedi. Ah, c'est subtil, hein. Pour te donner un exemple, quand tu étais invité chez des gens, que tu étais petit, et que tu foutais le bordel chez les gens, et que la personne qui te recevait s'éclipsait dans la cuisine pour aller chercher le plat. Toi, tu te retrouvais tout seul dans le salon avec ta mère. Ta mère, qu'est-ce qu'elle faisait pour te calmer? Elle se penchait discrètement vers toi à 45 degrés. Elle te pinçait un peu le bras. Elle disait, tu vas voir à la maison, tu vas voir. Tu vas voir à la maison, attends à la maison, tu vas voir. Tu vas voir à la maison, attends. Ah, mais quoi? C'est autre chose, hein, ces pincements de bras. Ça met la pression, hein, c'est... Mais pour en revenir à Charles, quelque part, c'était un bon élève, il était dans son coin, il faisait sa vie. En revanche, ceux qui m'ont vraiment blessé à l'époque, moi, c'est les élèves que j'appelais les nerveux. Le genre d'élève, t'arrives à l'école de bon matin, à 9h du matin, tu n'avais absolument rien fait du tout, ils te mettaient des coups de pression pour rien. Tu mettais un pied dans la cour de récréation, ils te faisaient « Toi, je vais t'attraper à la sortie à 4h30 sur la tête de ma mère, t'es mort ce soir, Johar !» Moitié arabe, moitié gitan. Sur le Coran de la caravane, tu vas voir. La mec, il avait des problèmes d'élocution. La vie de moi, les gens, la vie de ma mère. Ce soir, t'es mort. Moi? C'est moi que tu vas taper? Et Jésus, Marie, José, Pérec. Et tu croisais son regard, après en cours, il était là. Louche, fils de pute. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Avec la prof qui te faisait, Malik, ça va, tu as l'air pâle. Ça va, madame. T'as là à la cantine à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas. T'étais... Bonjour madame, vite s'il vous plaît. Je vais vous prendre une île flottante. Et mettez-moi du porc. Oui. Ah oui. Oui, si, ça a l'air bon ce truc, je vais crever ce soir, je m'en bats les couilles. Pardon madame, des pieds de cochon? Mettez les 4 pieds de cochon, ouais. Toutes les articulations du porc, allez-y, ouais, voilà. Les coudes, les genoux, on y va, c'est parti, ouais. Du vin également, oui. Ah ben rouge et blanc, toutes les couleurs, hein, voilà, comme ça. Un vin bleu aussi, si vous voulez, du bleu, voilà. Une bière aussi, pourquoi pas la bière, voilà. 8-6, par exemple, tous les chiffres, hein, 12-4, 7-9. Tous les chiffres de bière, voilà. Et une pute, mettez-moi une pute. On va faire un package, direction l'enfer, c'est parti. Après, bien évidemment, je n'avais pas que des mauvais souvenirs à l'école. Un de mes meilleurs souvenirs, moi, ça reste une matière, la techno. EMT pour les plus anciens. On faisait des porte-clés lumineuses,
de la soudure. Je sais pas pourquoi on faisait ça. On était des enfants, bordel, pourquoi on faisait ça? Des fois, je demandais à mon prof de techno, j'étais là, monsieur, excusez-moi, ouais, pourquoi on fait ça? Il me disait, Malek, s'il te plaît, respecte-moi. Déjà qu'en salle de prof, personne ne me calcule. Jean-Louis ne sait pas, mais Jean-Louis va se foutre en l'air, d'accord? Jean-Louis, c'est professeur comme les autres, il a la grecque, il mérite le respect, d'accord? Jean-Louis, c'est pas pédé, d'accord? Faut pas vous mettre dans cet état, monsieur, pourquoi il chiale le prof? Pourquoi? Pour moi, la matière techno a été faite juste pour calmer les mauvais élèves dans la journée. Parce que, rappelez-vous, quand le vrai cours, le cours de maths, par exemple, commence à partir dans tous les sens, prof de maths avait toujours la même réplique. Il prenait son air sérieux, il se mettait face à nous et nous disait « Bon, les jeunes, vous allez vous calmer, ok? Vous respectez la fin de l'heure. Ça suffit, les jeunes, il y en a marre. Vous allez être calme pour les 10 dernières minutes de cours. Après, vous faites ce que vous voulez, il y a techno. » Il fallait mettre une heure de pétanque, je veux qu'on fasse ce qu'on veut, pourquoi? Mais je suis méchant parce que le prof de techno, c'était peut-être le seul prof qui nous défendait pendant les conseils de classe. Vraiment, il prenait la parole, il y allait, il se jetait à l'eau, il était là. Excusez-moi, oui. Si je peux me permettre... Pardon? Ben, je bosse ici, en fait, ouais. Ouais. Ben, je suis prof. Voilà. Depuis 6 ans, quand même, hein. Jean-Louis, enchanté. Voilà. Si je peux me permettre, le petit Zoufiane Zeribi m'a fait des progrès en soudure... Ah, le petit Zérébi me fait des soudures nickel maintenant. Hein. Ça, je tenais à le préciser par rapport à son orientation scolaire. Vu que tout le corps professoral est aujourd'hui réuni autour de cette table, je me suis dit, bon, en tant que pédagogue, on est là pour relever le gamin. Parce que si le gamin va devant de grandes désillusions, je me dis, quelque part, il va faire un BEP. Et ça c'est quelque chose que nous, par la suite, on peut se reprocher. Et moi, je veux pas. Moi, je veux pas que le gamin... Non, mais c'est pas nécessaire. Parce que nous, en tant que professeurs, si on l'aide pas, et là, ouais, après, on va se rendre bien compte de la Voilà. Mais Jean-Louis, on en a rien à carrer de Zérébi et ses soudures. Il est en 4e, il sait pas écrire son prénom, le môme. Mais non, Caroline, je me calme pas. Non, je me calme pas. Ça fait 6 ans qu'il me gonfle avec sa matière de merde, alors ferme ta gueule. Molto bueno, là. Moi, j'adorais la techno parce que c'était la seule matière dans laquelle le prof nous rendait jamais les contrôles dans l'ordre des notes. Alors que dans les autres matières, les profs voulaient instaurer une hiérarchie entre les élèves. T'avais les profs qui rendaient les contrôles de la moins bonne note à la meilleure note. Donc bon, ben là, il n'y avait pas de suspense. Genre, peut-être je vais avoir 19. On sait pas. Peut-être 17,5. On attend, on va voir. Non, il n'y a pas d'on attend, on va voir. Ça commence par toi, dans ta gueule. Malik, 2 sur 20, bravo, voilà. Écoute, on ressent encore les problèmes familiaux dans la copie, hein, Toujours pas d'évolution, ça stagne, ouais. Dis-moi, tu arrives à faire tes devoirs à la maison avec tes 12 frères et sœurs, non? Comment ça se passe? Ta maman ne fait pas du couscous avec ses pieds, non? C'est pas... Les odeurs à la maison, ça doit être pénible, ça. Oh, les lits superposés, les odeurs en plus, là, les odeurs de coriandre, la coriandre. Oh, et le narner, les odeurs de narner. Le narner, le thé à la menthe, le narner. Attends. Ta maman met le burqa, elle met le burqa, ta maman? Tu as déjà vu ta maman en vrai? Tu sais qui est ta maman? Tu pourrais la dissocier parmi d'autres mamans, bien évidemment. Oui, bien sûr, c'est logique. Ça m'énervait les profs qui essayaient de jouer les psychologues. C'est les profs qui faisaient « Mamadou, ton frère n'est pas là, tu l'as mangé ?» Ah non, mais je comprends pas ce que tu me racontes. Non, il s'énerve, le gamin, il est con, hein, n'importe quoi. Mais tu baisses d'un ton, moi aussi je sais parler le Wolof, Mamadou, tu arrêtes? Ah ben je suis allé 2 ans au Wolofi, je sais ce que... Ben je connais le Wolof. Ben je sais dire les basiques, les fondamentaux en Wolof. Je sais dire quoi? Je sais dire... 7 seconds waiting, 7 seconds massé, I'll be waiting, it's not a second. Kounoumase, ou Kounouma, ou Khanouna, Khamouma. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, et c'est mon ami. Kirikou est... Tu te calmes, Magic System. Zoukoulou-Kata. Et à côté de ces profs-là, t'avais les autres profs. Les profs qui rendaient les contrôles de la meilleure note à la moins bonne note. Et là, ça défilait. Michael 20, félicitations, Michael, bravo. Rien à ajouter, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, un classique, un grand classique, Michael, félicitations. Bravo. Comme quoi le travail paye. Anaïs 19, très bien, Anaïs, c'est très bien, ouais. C'est très bien. Je t'ai enlevé 1 point pour la marge, c'est 2 carreaux, pas 3. Bon, on l'avait noté dans les agendas. Il faut lire les agendas à la maison, les agendas de texte. Vous me faites rire. Aurélien, 17, Aurélien. Mais tu m'as habitué à mieux. Mais on va aller jusqu'où, là, Aurélien? 16 et demi. Et l'autre, il pleurait.
aller au poney, et toi, t'as pas bougé, ça défile. 17, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6. T'as l'impression que ça va exploser. 5, 4, 2. Et là, t'as une larme qui commence à couler. Et dans ta tête, tu deviens con. Tu te dis, peut-être elle a oublié ma copie chez elle, ou... Ou tu deviens encore plus con que la normale. Tu dis, peut-être comme j'ai eu une bonne note, elle a gardé ma copie à la fin pour l'exemple. Tu sais, comme ils faisaient certains profs. Et pour terminer le chef-d'œuvre, la copie de ma ligue, je vous l'ai photocopiée, vous la lisez tous en rentrant chez vous ce soir. Ça se passait jamais comme ça, jamais avec ta copie. Toi, elle te rendait ton 1 ou ton 2 déjà. La feuille, elle était toute rouge, c'était plus de l'encre, c'est du sang. Tiens, tiens. Tu commences à lire les appréciations dans la marge. Moi, je me rappelle surtout de... Est-ce que tu te rappelles de ce moment où tu étais persuadé que la prof t'avait oublié un demi-point? Mais tu sais, pour 1, t'as 2. Toi, tu crois que t'as 2,5. Tu pourrais prendre ton 1 ou ton 2, fermer ta gueule et rentre chez toi, arrête tes conneries. Toi, t'es persuadé que c'est 2,5, c'est pas 2. Tu recomptes en long, en large, en travers. 1,25, 2... Tu regardes tes potes, genre, attendez, vous allez voir ce qu'elle va prendre dans la gueule, la prof. 1,5. Ouais, elle m'a oublié un demi-point. Tu lèves la main déterminée, sûr de toi. Madame, j'ai besoin d'avoir mon mot à dire. Madame, s'il vous plaît. Vous m'avez oublié un demi-point. Tu prends la copie, tu traverses la salle, on dirait que tu vas recevoir la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. T'as l'impression qu'à la fin, il y a Michel Platini, il va te mettre une couronne. Allez, tiens. Vous m'avez oublié un demi-point, madame. Black Panthers. Elle recompte, elle est là. 1,5, 2... Ah, je t'ai rien oublié du tout, hein. Ah ouais? Ah bah ouais, je t'ai rien oublié. D'accord. Alors déjà que t'es un hamar parce que t'as 2, t'es doublement un hamar parce que tu sais pas compter. Tu repars en hamar. Ion. Prends ta copie, ferme ta gueule, arrête. Il y a des profs dans la salle, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir. Ouais. Quoi cette conviction là-haut? T'es pas au Parlement européen? Ouais. Ils sont où les profs? Profs de quoi, madame? Des écoles, d'accord. Il y a des vrais profs dans la salle? Arrêtez vos conneries un peu là, professeur des écoles. On peut tous devenir professeur des écoles. C'est quoi l'examen pour rentrer là-bas? Tu prends un paquet de Kellogg's, tu relis tous les chiffres derrière la boîte. Le 1 avec le 2, le 2 avec le 3, le 3 avec le 4, le 4 avec le 5, à la fin t'as une abeille. Ma parole, l'examen c'est la boîte de Kellogg's derrière, les jeux là. Alors, piste A, si on la suit... Eh merde, il y a le poteau qui bloque. Professeur des écoles, où ça, madame? Quelle ville? Où? Aulnay-sous-Bois. Elle m'a dit ça un peu dépressif. Aulnay-sous-Bois. La formation des profs à Aulnay-sous-Bois, elle se fait pas à l'éducation nationale. Elle se fait au GIGN direct. Bon les gars, c'est la rentrée. On n'est pas des PD, d'accord? Michel, regarde-moi dans les yeux. Ta mère la pute, Michel. Je pisse sur ta mère, Michel. Ta cour en B12, tu me suis, je te couvre. Go, 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 go. Les profs à Aulnay-sous-Bois, ils vont à l'école en rappel. Allez les mecs, allez. Tu dis au revoir à tes enfants le matin comme si t'allais jamais les revoir. Allez, bisous papa, bisous papa. T'écoutes ta mère, d'accord? Mais pourquoi il pleure, papa? Parce qu'il va pas revenir. Barre-toi de Aulnay-sous-Bois, t'as rien à y faire. Vaut mieux aller dans le 16e, là t'es épanoui. Il y a des gens du 16e, j'imagine. Un quartier UP, je sais pas moi, Neuilly-sur-Seine, l'île Saint-Louis. Tu sens que, je sais, quand je vais voir des spectacles et que je suis assis, je dis j'interviens pas, on me pose une question, c'est moi, ça me concerne, mais si ça me concerne, je vais m'afficher, tout le monde va me regarder. Si je lève pas la main, je vais trahir l'artiste, j'ai payé sa place, j'ai envie que le spectacle avance, donc qu'est-ce que je fais? Je suis perdu, je sais pas quoi faire. Il a sorti, on loose des... Versailles. Il a failli partir, Versailles. T'as pas voulu attirer la lumière sur ta gueule, hein? Ah, filme-le bien, il est là. Tu viens de Versailles? Versailles. Versailles. Oh, quelle soirée fort agréable. Oh, je suis épanoui. Oh là 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 là, il faut que j'aille récupérer ma diligence que j'ai garée devant. C'est fabuleux, la cigale, je ne connaissais point. Oh,
Hippolyte, amenez-moi mon canasson. Oh là 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 là, ce jeune sarrasin m'a diverti. Oh. Autant je n'aime pas les morts, autant ce mort-là m'a diverti. Fabuleux. Qu'on lui jette des vivres. Merci, maître, merci. Oh, mon maître, merci. Vive Versailles, paix à Versailles. Ta gueule, sarrasin, allez. Attachez-le. Tu viens de Versailles. Les profs en Versailles, c'est quoi ils vont à l'école en poney le matin. Hein, là-bas, tu sens tout de suite. À chaque bonne réponse, c'est un voyage gagné. Hein, c'est bien, Eustache, tu pars aux Seychelles. C'est fabuleux. Il y a d'autres profs dans la salle? English. Il y a une meuf qui m'a dit English. Elle me l'a dit avec l'accent kabyle. English. What? Unit 1, lesson 2. Jason and Abdelhafid to do swimming pool. English. Alors, vous devez faire les irregular verbs si vous êtes vraiment prof d'English. Vous vous rappelez hein, irregular verbs? Cut, cut, cut. Flif la flou. Blibla blout. 12 ans de cours d'anglais, tous les matins j'allais à l'école comme ça. Flif la flou, bleu. Et le pire, c'est que quand t'arrives en retard dans ce cours, je dois t'excuser, mais en anglais. Qu'est-ce que je te dise, moi, en anglais? 2 heures devant ma prof. Non, madame, non. Non, wallah, non. Non, look. Non, ouais, stop. Je peux parler? Voilà, non, because me. Last night, DJ saved my life. And no woman, no cry. Elton John, voilà. J'étais nul, je te jure. Et je me rappelle surtout, moi, des appréciations des profs, souvent en gros, en rouge dans la marge, quand ils rendaient les contrôles, il y avait marqué flou. Quand la prof me rendait flou, je passais 2 heures devant ma copie comme ça. Elle est con, quoi, on voit bien, quoi. En dessous de flou, tu as ah bon, point d'interrogation? Bah, je sais pas, corrige, fais ton travail, m'emmerde pas. Et en dessous de ah bon, tu as vu, souligné, voilà. Rien que vu, souligné. T'as envie de lui dire, mais madame, c'est bien, c'est pas bien, dites-moi ce que je dois faire pour progresser. Vu, souligné, c'est comme si t'appelais un plombier chez toi pour une fuite, le mec il débarque, il fait, oh, la fuite? Ah ouais, j'ai vu. Mais répare ta race, tu vas où? J'étais pas un très bon élève à l'école, franchement. Je n'étais pas un mauvais élève, j'étais pas un bon élève, j'étais un élève 8,5, 10, 25, quoi, tu vois, noyé dans la masse. Pour te donner une image, dans les téléréalités, j'aurais été celui que tu découvres qu'en demi-finale. Guillaume, il y a un Guillaume, sérieux? Depuis le début, il est là, lui. Après, j'ai eu un parcours scolaire atypique, hein, j'ai été, pour être poli, hein, j'ai eu un parcours scolaire atypique, c'est à cause de moi, mais surtout à cause de ma déconseillère d'orientation. Ouais, parce que j'avais une déconseillère, hein, c'est pas courant. Qu'est-ce qu'une déconseillère? C'est une dame que tu vas voir en fin de 3e, tu lui dis j'aimerais bien devenir médecin, et là elle te répond je te le déconseille. En revanche, ce que je peux te proposer, Maclouf, non c'est Malik, oui Boustouf, ce que je peux te proposer, Larbi, c'est un BEP VAM, ou bien un CAP VUM, ou alors un BEP Flunch, c'est toi qui... Plus t'as de lettres après le diplôme, plus t'es dans la merde, c'est ce qu'il faut savoir. Et maintenant, dans l'éducation nationale, en France, t'as des phrases carrément. J'ai un pote à moi qui a passé un BEP génie mécanique électrotechnique. Le jour de la rentrée, il pensait qu'il allait bosser à la NASA, le pauvre. Il arrive au lycée en chantant l'hymne américain. Understand to be go. Oh my love, understand. Cause the way you love. Le prof, il est arrivé, il a dit oh, cours du jour, comment mettre des piles dans une télécommande, c'est parti. Il s'est senti violé, mon pote. Ah, pour ça, écoutez bien, je vois qu'il y a des étudiants ce soir. Ils sont où, les étudiants? T'es en 3e? Ah, c'est l'année charnière, là, mon pote. Hein. Tu peux pas te rater, tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Il m'a dit, je sais pas, frère. Inch'Allah, je travaille déjà. Au collège, il y a quand même une matière qui nous a tous sauvé la vie. C'est notre matière préférée à tous. C'était génial, la flûte. En revanche, tu pouvais avoir flûte que dans les collèges et des lycées normaux. Tu ne pouvais pas avoir flûte en ZEP. Flûte en zone d'éducation prioritaire. Dans ma classe, au bout de 2 minutes de flûte, mec, ma classe avait déjà roulé un joint avec la flûte.
Faut souffler, Mahmoud. Oh, smahli. Ça marche pas, madame. 12 mecs en survêt Lacoste, jaune poussé en train d'essayer de chanter. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Les mecs les plus dangereux de l'établissement, balafrés, leur manquait des dents, chantaient fou le sentimental. On a soif idéal, attiré par l'étoile, les voiles, ouais. Et ils kiffaient, ouais, Jean-Luc Sardou, ouais. Si, Thierry Souchon, aïe, aïe, aïe. Daniel Hallyday, ouais. Ouais. Dans ma classe, avec des phrases à base de ouais, ça va, ouais. À ce rythme-là, dans 2 ans, ouais, ça peut devenir la version Kaira du dessin animé Oui. Je te jure, le générique de Oui, ça peut devenir dans 2 ans. Eh ouais, au pays des jouets. Eh ouais. Eh, fini Oui en voiture rouge et jaune. Oui, BMW cabriolet. Potiron, Tirompo. Ouais, Tirompo, viens, on va aller voir les lutins, ce fils de thym. Viens. Ouais, chez les lutins, bien ou quoi les lutins? Ça dit quoi les lutins? Eh frère, on est là, on est des lutins, on galère. Hein. Frère, la tête de WAM, on est là, on est Zeppo. Les gens ils croient qu'on fait pas, mais t'inquiète pas, on fait, frère. Les Zeppo, on est au Tchekson, tu sais où nous trouver, frère. C'est pas sous prétexte on est en bois, ça y est, tu sais. On est des lutins, on est peut-être en bois, on chose du 12, mais frère, t'inquiète pas, les choses se passent comme il faut. On est là, on avance en soum, on nous voit après, tu vois. Chut, bam, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, parce que la vie de WAM, tu sais quoi? Non, laisse faire, frère. Non, mais je parle à oui, t'inquiète pas. Non, parce que oui, frère, tu sais quoi? Tête de WAM, je te dis à toi, je sais que t'es un mec, t'as des principes, tu vois. Je sais, t'es pas comme les autres putes de jouets, là, Zama, qui... Elles vont en soirée, elles frottent leur plastique toute la soirée. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est les gens, ils boycottent. Ah, mec, les gens, ils boycottent, frère. On est là, ils croient qu'ils nous boycottent, mais nous, on avance. On a la tête... Nous, on est propre. Frère, j'ai pas donné mes fesses pour travailler à jouer club ou... Tu vois? Moi, mon bois, il est net, c'est un beau bois. C'est un bois de ouf, tu vois. C'est un merisier, je l'ai donné à son père. C'est un vrai bois de chêne, tu vois. Y a pas de... Mais t'inquiète pas, frère. Moi, je les vois, tous les autres, les fonds blards, là. On sait ce que... Voilà, nique le plastique. Heureusement qu'il y avait cette matière. J'aimais bien la musique, l'art plastique. J'aimais bien l'art plastique. Ah ouais, la matière la moins importante de l'histoire de la matière qui demandait le plus de trucs. 12 000 feuilles de papier canson 15 grammes, 79 compas, une pochette verte de 12 mètres carrés qu'il faut tenir comme ça dehors. Connais la matière de mytho là que tu vois sur le pont à Paris là en train de dessiner des œuvres. Ah ouais, super. Sous la pluie, génial. Attends, hop, écoute. C'était nul cette matière. La matière art plastique. Tu sais, la seule matière que t'allais pas voir avec ton père en réunion parents-prof. Le prof d'art plastique, le pauvre. Tu passais devant la salle avec ton père, tu vois le prof d'art plastique tout seul dans sa salle. Pas tardé à y aller, moi. J'aimais bien l'histoire aussi. Il y a un chapitre avec lequel, vraiment, il faut pas prêter attention à ce chapitre. On nous ment. C'est le chapitre concernant Charles Martel. Alors, le chapitre concernant Charles Martel, c'est n'importe quoi. À l'époque de Charles Martel, les Arabes étaient censés avoir l'armée la plus puissante de la planète. Les Arabes venaient de conquérir les 3/4 de la planète, si ce n'est plus. 12 000 rebeux sur des chevaux. À l'attaque! Vas-y! Jawed, vas-y! Ils faisaient peur à tout le monde. Et à l'école, en France, on nous apprend que cette armée surpuissante d'Arabes est arrivée à Poitiers. Et à Poitiers, il y avait qui? Charles Martel tout seul. Demi-tour, les bognoules. Je suis Charles, je fais du Krav Maga. Vous prenez vos cornes de gazelle, vos macroudes et vos baklawas, vous les mettez dans le huc. Retour à Meknes. Y a personne qui rentre au Futuroscope de Poitiers. De toute façon, faut la carte, faut être abonné, c'est le maire qui décide, hein, c'est pas grave. Je te jure, je me rappelle de plein de choses à l'école, de ces matières-là. Je me rappelle aussi de l'ascenseur émotionnel que tu avais quand t'arrivais à l'école et que tu voyais sur le tableau des profs absents le nom de ton prof. Oh. T'étais chaud de night. T'arrivais en cours, t'étais là, papa!
Eh les gars, Madame Bichard, elle est pas là. Madame Bichard, elle est pas là. Madame Bichard, elle est pas là. Madame... Eh, t'étais tellement chaud que t'as inventé tes chorégraphies. Madame Bichard, Madame Bichard, elle est pas là. Tu levais ta tête et tu voyais Madame Bichard arriver au loin. Madame... Mais vous devez pas être là normalement, madame. Et là, t'as toujours un petit rebelle dans ta classe qui dit « Moi, j'y vais hop ». Non, mec, j'y vais hop, frère. Elle est marquée. Je la vois hop, on va les couilles. Non, je la vois hop. Les gens, ils croient trop que... Ma mère. Et après, t'as les bons élèves qui disent « Non, je suis désolé, Malik, tu ne prends pas la classe en otage. On a un programme à terminer, on n'a même pas attaqué les logarithmes. » Oh. C'est les bons élèves, généralement, qui ne voulaient jamais faire grève. Un bon élève ne fait pas grève. Non, c'est la règle. Jamais de grève, non. Moi, à Gr, j'étais dehors. À poil dans une poubelle verte en descente. Mitterrand! Je savais même pas pourquoi j'étais dehors, je te jure. Les bons élèves, jamais grève. Non, attends, je suis désolé, tu nous prends pas en otage, on fait pas le blocus. On n'a pas envie de faire le blocus, d'accord? Tu nous respectes, on a un programme. Et généralement, c'était des L, des littéraires. Je sais pas s'il y en a qui ont fait L dans la salle. Il y a des hippies, des gens qui ne se lavent pas. Il y a des gens... Il y a des gens qui vivent dans un van, qui ont un rat de compagnie. C'est un délire, les L, hein, je te jure. Hein. Il faut les voir dans la cour de récréation. Ils sont dans un coin, ils parlent à personne. Ils ont des Vans taille 58. Ils ont les mêmes pantalons qu'Aladin et les sarouals, la couleur fuchsia. Ils ont des t-shirts avec des groupes chelous sur le t-shirt, genre Chaka Ponk. Tu sais, les t-shirts avec les dates de concert dans le dos, le 14 à Grenoble, le 16 à Besançon, le 19 à Marseille. Ils sont dans un coin, ils jouent au Diabolo. Eh, j'ai même vu un prof de L cracher du feu à la récré. C'est Game of Thrones leur délire, je te jure. Eh, les L, ils vont pas à l'école en bus comme des enfants normaux. Non. Les L, ils vont à l'école avec les vélos du cirque à une seule roue, là. Salut Jean-Pascaline, on se voit en grec appliqué? Heureusement que t'as une matière devant laquelle on est tous égaux. Une matière. Le sport, le PS. Ah, le PS. J'étais dans un bon rythme. Je partais, je sentais que là, ça y est, ça allait prendre de l'ampleur. Et tu me casses ma moyenne comme ça? Je te souhaite une gastro à vie. À vie, je te souhaite une gastro. Toute ta vie. Toute ta vie, envie de faire caca. Et à chaque fois que je tombe sur une toilette, c'est une toilette turque. Merde! Non! Tu vois comment tu vas morfler dans une toilette turque, tu vois. Excusez-moi pour les Turcs, hein. Je sais pas s'il y en a ce soir dans la salle, mais... Si. Comment tu t'appelles? Comment? Bali? Je t'ai pas demandé la boîte de nuit dans laquelle t'allais ce soir. Je vais au Bali ce soir, il y a ça mix, c'est soirée funk. Bali, et toi? Il est où le deuxième turc? Là, en haut? Comment tu t'appelles? Ouglaim? Ouglaim? C'est quoi les blazes? Vous avez un problème avec vos blazes, les Turcs? J'ai l'impression que c'est plus des prénoms, c'est des mablikéas. Ublailou. 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 Eh, les Turcs, quand vous parlez à la vie de ma mère, j'ai l'impression que vous êtes sous l'eau. Ublailou. Je suis sûr que Nemo c'était un Turc. Il doit y avoir une version de Nemo avec une moustache sous l'eau, genre. K-pop. Tosmayo, samouraï, K-pop. Me casse plus jamais le rythme comme ça. Hein. Non, le sport, c'était bien parce que tu voyais les bons élèves galérer en sport. Tu sais, un bon élève en sport, généralement, il a des bretelles, une ventoline, des grosses lunettes. Ah, j'en ai marre. Toi, toute ta vie, tu t'es fait courser par la BAC. Tu maîtrises en endurance. Wouh! Elle est où la piste? Moi, j'adorais le sport. Surtout le foot. Moi, j'étais un spécial... Ah, moi, j'adore le foot. Ah, ouais, j'aurais dû être footballeur, en plus. Ah, malheureusement, à 4 ans, j'ai eu la varicelle, ça m'a... Ah, ça, du Real de Madrid. Ça. Putain de varicelle qui prévient pas. Ah, le foot, c'est bien parce que c'est le sport du peuple. Tout le monde peut faire du foot. Tu veux faire du foot, tu sors dehors, tu prends un ballon, tu joues au foot. Malheureusement, c'est pas le cas avec tous les sports. Le golf, par exemple. J'ai jamais vu un mec dans mon quartier faire Karim, un petit golf. Karim qui descend avec les clubs. J'arrive, frère. Moi, j'ai fait du judo quand j'étais plus jeune. Le seul problème, c'est que le judo, tu ne peux pas l'utiliser dans la rue. Tu peux utiliser le judo que dans le dojo, la salle où se passent tous les arts martiaux. Pour preuve que tu ne peux pas utiliser le judo dans la rue, est-ce qu'une fois dehors, t'as déjà croisé des racailles chinoises?
J'ai croisé des racailles noires, arabes, blanches. J'ai jamais croisé de ma vie un groupe de 7 Chinois qui m'ont fait « Hé, toi, fille de pu !» Avoir une bagarre, c'est vrai, non mais c'est vrai, il y a un Asiatique, je vois depuis tout à l'heure, vous êtes cool les Asiates. Vous êtes peace and love, tu vois, c'est... Ouais, t'es pas concentré, tu t'en fous de toute façon. Ils s'en foutent, je le vois depuis le début, ils se concentrent pas, ils regardent les baskets. Ça, c'est moi qui l'ai fait, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est Tang, ça, c'est Pang. Concentre-toi, mon frère, respecte-moi. Quand mon père a appris que je ne pouvais pas utiliser le judo dans la rue, il a pété les plombs. Mon père est allé voir le prof de judo en claquettes Fila. Mon père avait des claquettes de marque Fila, elles sont soit vertes, soit rouges, soit bleues. Tu sais, quand tu les mets, tes orteils touchent par terre. Il faut avoir les pébis cornus pour mettre ses claquettes. Mon père est arrivé devant le prof de judo, il lui a fait... Je paye à plus de 5205 francs l'année pour pas que mon fils fasse la bagarre. Mais ça coûte cher quand même, c'est mon argent, il faut qu'il fasse la bagarre avec tout le monde, c'est moi qui paye. Des fois, mon père, il croisait des petits de mon âge dans la rue, il me chauffait. Là, oh, comme il t'a regardé travers le petit de la voisine, là. Et mon plus grand problème en judo, c'était qu'on était classé par catégorie de poids. Et moi, à 8 ans, je faisais 97 kilos. Je te jure, des fois, mon père, il m'amenait jusqu'à Lille pour faire des compétitions. J'étais tout seul dans ma catégorie. Ben bravo, t'as gagné, t'es champion. J'entendais les juges parler entre eux. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Mais je sais pas, vous voulez qu'on lui annonce comment, quand même? Mais il a fait 800 bornes avec son père, il va pas repartir sans... Mais tu veux qu'il combatte contre qui? Il fait 97 kilos. Mais il va combattre contre qui? Une vachette? C'est Interville qu'il aurait dû faire, c'est pas... Ah ben d'accord, ah d'accord. Ah, il fait 800 bornes, il se bat pas, et qui annonce la mauvaise nouvelle? C'est Gilou. C'est pour la poire de Gilou, c'est ça. D'accord, les gars, Xavier, écoute, arrête-moi, on va en parler jeudi à l'association, je te jure que tu commences à me gonfler. C'est pour ma poire, à chaque fois les mauvaises nouvelles, je commence à me... ferme-la. Salut champion. Voilà, donc nous on avait vu avec les juges et à l'unanimité, t'es le champion. Ah ouais, ça c'est... c'est toi qui avais gagné, voilà, ta médaille, elle est là. T'as pas combattu? T'as pas combattu? T'as pas... Mais pourquoi t'avais pas combattu? Bah, parce que le combat contre soi-même, de tous ceux qui faisaient la bagarre, parce qu'avant, à l'époque, à l'ancienne, tu vois, c'était les samouraïs, tu vois, c'était pas nous, on est à chaque fois te dire qui a gagné, qui a... Bon allez, le petit gros, prends ta médaille, casse-toi, s'il te plaît, m'emmerde pas. Il y a des bichocos là-bas, va voir. Il y a que des bichocos qui peuvent me faire bouger à l'époque, je te jure. On aurait dit Pumba, Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Une fois, j'ai trouvé un combattant, une seule fois, mais le combat est assez flippant, ça donne un truc du genre. Messieurs, dames, le combat du jour opposera aujourd'hui Malik Bentala, 8 ans, en CE2. C'est bien ça, Malik, hein, voilà. Malik qui rencontrera aujourd'hui le tenant du titre, Jean-Luc, 49 ans, en liberté conditionnelle, et plus connu sous le nom de l'éventreur de Bobigny. Moi, je vais vous le dire, je voulais faire du sport pour une seule raison, pour plaire aux filles. Parce que les filles, vous aimez bien les sportifs. Ouais. Elles aiment bien les mecs taillés en V, tu sais. Moi, à cet âge-là, j'étais taillé en haut. Haut majuscule, ça va? Super, ça va, ouais, super, génial, ouais, super, fabuleux, fabuleux, Un Père Noël du Maghreb. Et avec le temps, tu te rends compte que les filles préfèrent les musiciens aux sportifs. Vrai ou faux, les filles? Faux? Sérieux? Ah ouais? Bah, tu préfères Christophe Maé ou Ribéry? Allez, je t'écoute avec ta grande gueule, vas-y. Vas-y. Vas-y, tu préfères on s'attache ou qu'est-ce que croient? Voilà, on va à la Coupe du Monde. Si je serais su, voilà, ben on va faire un bon match avec nous, avec tout ce avec avec le match. Chérie, on est abonné Canal ou on n'est pas abonné Canal, nous? On a le décodeur, on a le décodeur, d'accord. Franck Ribéry, je peux plus, je te jure, je m'étais juré de rien faire sur Franck Ribéry, mais là, ça, à la fin de chaque match, les journalistes sont là. Franck, s'il vous plaît, Franck, un mot pour la France, un mot pour la France. Mais il a même pas un mot, y a pas un mot, mec, y a pas, ouais, hein, y a ni, même un onomatopée, non, y a pas, y a rien, je perds mes mots, un onomatopée, il a pas, y a rien, nada, wellou, zéro, y a rien. Moi, j'ai une théorie, Franck Ribéry, là-dedans, y a de la Volvic. Tu fais une radio, la vie de ma mère, y a de la Volvic dedans, et dans la Volvic, t'as un bonhomme tout seul qui nage. Pas mal ici. C'est spacieux. Wouh! C'est mon équipe technique.
suis arrivé à 11h30 ce matin pour faire les balances, pour travailler cet effet. Je te jure, c'était... on bosse dessus depuis 8 mois avec des chercheurs au CNRS. C'est Warner Bros qui produit également le spectacle. Hein, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein, c'est une coproduction américaine. Tiens, remets-moi un peu de... Psaume 8. La vache et le miel. Jésus et les apôtres arrivèrent à Bethléem. Son plus fidèle apôtre, Paul, tenit les mots suivants. Ô Seigneur, épargne-nous de ta grâce et guide-nous vers le chemin droit. Sauve-nous dans le désespoir et fais en sorte que la tempête de sauterelles ne nous atteigne pas. Inch'Allah. Ah non, les musiciens ont la classe, contrairement aux sportifs, je te jure. Regarde, en soirée, quand t'es invité chez des amis, t'as toujours le musicien qui est à l'écart, qui ne se mélange pas. Il est mystérieux, le musicien. C'est sexy, ça, je te jure. Oh, c'est fabuleux. Il est en retrait, généralement. Il a une gabardine et un chapeau. Tu sais, il est pas bien. Tu sais, il est torturé, le musicien. Il est torturé. Il a du flou artistique dans les yeux. Il va bien. Encore lui, on le voit. Des fois, des musiciens, ils veulent pas qu'on les voit. Ils veulent juste qu'on les devine. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai envie de jouer de la clarinette. Ou du saxo, peut-être du saxo. Souvent, ces mecs-là, ils sortent un album, la pochette de l'album, c'est un délire comme ça. Ils ont froid sur la pochette. Avec le titre, Face à ma vie. On s'en branle de ta vie, mon frère, hein, pas la peine de faire des albums. Hein. En plus, tu sais quoi, ils font les mystérieux entre potes, mais dès qu'il y a des jolies filles dans les parages, le musicien se transforme. En présence de jolies filles, le musicien se transforme complètement. Regarde-le, il est là. Coralie, excuse-moi, Coralie, ouais, c'est moi. T'as une guitare? Je pourrais me permettre Ouais, non, parce que moi, j'adore les grattes. Hein. Dès que je vois une gratte, ça me fout la chair de poule, moi. Tu sais quoi, j'ai envie de... Je peux me permettre? Excusez-moi, les filles, hein, je prends la soirée en otage un petit peu, je suis désolé, parce que ça me rappelle des souvenirs. Ouais, j'en fais depuis pas longtemps, ça va faire 12-13 ans, ouais. Voilà, excusez-moi, je vais vous chanter une compo, c'est une compo de ma part, c'est une compo que j'aimais faire quand j'étais au Népal pour sauver les loutres, j'ai bossé dans une ONG, voilà, allez, c'est une compo de ma part. Today is gonna be the day one is gonna matter talk to you. By now is gonna many things I don't wanna get it back to you. I don't believe that everybody skin out of when I do. Tell me now. Wow, 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 wow. Douze nanas devant lui. Il chante trop bien. Les poils. Il m'a foutu les poils. Tu veux faire quoi quand t'es un petit peu gros, tu fais des blagues? Tu veux dire quoi? Écoute, Coralie, c'est pour toi. C'est 3 putes à un chameau, et le chameau, quand même, ça... Mais il croise dans le désert, non? Tu peux être l'homme le plus marrant de la soirée, sortir les meilleures vannes de la planète. Tu peux faire de la magie, sortir un lapin de ton huc, genre, hop là, regarde! Ben regarde! Ça ne marche pas, j'ai essayé le lapin dans le fion, 2 heures à Châtelet avec. Joue d'un instrument de musique, ça sera beaucoup plus simple, je te jure. Moi, je rêvais de jouer d'un instrument de musique, je voulais faire n'importe quoi, de la cornemuse, du saxophone, je voulais faire du piano à un moment donné. Parce que je me suis dit, la plupart des mecs qui font du piano sont aveugles, donc bon, ça doit pas être compliqué. Elle est dégueulasse cette vanne, elle est horrible. Mais bon, c'est vrai, eux ils voient pas, ils cavalent sur le piano, moi je vois, même le Fisher-Price qui s'éclaire la nuit, je galère là. Après, je me suis renseigné, j'ai voulu prendre des cours de piano, mais bon, à 150 € l'heure de piano, t'achètes le chanteur direct. Fais venir Stevie Wonder de Los Angeles, ça. Alors ce que j'ai fait, je me suis tourné vers d'autres genres musicaux comme le rap, le hip-hop, le R&B, le slam. Tu connais le slam? J'aime bien ça. J'ai découvert le slam il y a pas très longtemps. Ouais. Monter sur une table, j'en suis capable. Descendre d'une chaise, ça me met mal à l'aise. Bah, ferme ta gueule, tu te sentiras moins seul. Ça rime ça ou sinon c'est... Garde-le pour le prochain album. Vas-y, garde-le. Ils se foutent de notre gueule, les slammers. Il y a un seul slammer que j'aime bien, moi. J'aime bien Abdelmalik. Ouais, et j'ai appris qu'avant de se convertir à l'islam, Abdelmalik, tu sais comment il s'appelait? Il s'appelait Régis. Heureusement qu'il s'est converti à l'islam, quand même. Tu ne peux pas faire du rap, du hip-hop ou du slam en 2014 et t'appeler Régis. C'est les rappeurs des années 50 qui s'appelaient Régis. Les mecs, ils commençaient leurs morceaux par 3-4, 3-4. Dédicace à André Jean-Baptiste de Gambetta. On parle qu'il y aura peut-être du chômage un jour ou l'autre. Ah, je vous le dis, je suis pas content. Hey, ça, je vous le dis, je suis pas content. Déjà que j'habite le 12e quartier de misère.
Allez, venez les mecs, on va dégonfler les bicyclettes. Les crimes des années 50, ils allaient dégonfler des bicyclettes, après ils avaient des remords. On est allé trop loin. Mais gonfle. Il a fait fort. Le mec, quand tu regardes bien quand même, il est passé de Régis à Abd al-Malik. La première fois qu'à la radio j'ai entendu, et maintenant le nouveau morceau d'Abd al-Malik, moi j'ai mis le son à fond. Je pensais que c'était du rail. Aujourd'hui, en 2014, il n'y a qu'un chanteur de rail qui est assez fou pour s'appeler Abd al-Malik, je te jure. Attends, c'est n'importe quoi. Moi, je suis un grand fan de rail. Hein. Je tiens à faire la parenthèse. Ouais, déjà, de par mes origines. Dans ma tribu, on adore le rail. Et puis, j'ai juste un problème, moi, avec les chanteurs de rail. C'est quand ils chantent dans les clips. T'as l'impression qu'ils ont un truc à se reprocher, les mecs. Regarde les chanter, souvent, ils sont là. C'est pas nous. Ne me jugez pas si je l'aime autant. C'est un amour un fait brûlant. On n'a rien fait, on n'était pas là. Et ça marche, les gens adorent le rail, je te jure. Je pense même que si un jour tu dois passer au tribunal pour quoi que ce soit, essaye de placer un morceau de rail, ça va peut-être te sauver la vie, je te jure. Monsieur Youssef, qu'avez-vous à dire pour votre défense? La partie civile, avec moi. Tout de suite, le tribunal s'embrase. T'imagines le juge en face de toi? Mais c'est évident qu'il n'a rien fait. Mais il y a le soleil dans la pièce. Regardez-moi ces babouches et cette moustache. Innocent, monsieur Youssef. Aïwa! Moi, c'est pour ça que je vais plus en boîte de nuit, parce qu'on passe plus de rail. Parce que je rentre pas aussi, mais c'est vrai que le... Non, et puis surtout, le peu de fois où je rentre et que je vois une fille qui me plaît, Mademoiselle, excusez-moi. Oh, madame Schweppes, oh, ma coquine, ma papa. Toujours avec moi, Gollum, il me lâche pas, je te jure. On a tous un Gollum en nous, les mecs, hein, faut le savoir. En plus, moi, je vais pas en boîte de nuit parce que, déjà, je ne bois pas d'alcool. Même ma mère, à l'époque, pour me désinfecter, elle mettait de la béchamel, mais jamais... Non, jamais d'alcool. Non. Moi, un chocolat, mon chéri, ça me met dans des états, je suis rabat. Tu connais ce délire de quand tu t'endors et c'est ta tête qui te réveille. Il y a ce délire-là et il y a un autre délire qui nous arrive à tous, c'est le délire de quand t'es allongé sur ton canapé, tu regardes la télé, t'es sur le point de t'endormir, tu vas t'endormir, mais tu rêves que tu tombes. Ah! T'es choqué. Il y a ta femme à côté de toi, mais chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'ai rêvé qu'on me tirait dessus. Toi, tu rêvais que t'étais à poil dans la prairie en train de courir. Et quand tu ne bois pas d'alcool et que tu vas en boîte de nuit, t'arrives sur une autre planète. Tu prends la porte des étoiles, Stargate SG1, je te jure. Les Goa'uld, les machins, les trucs, t'arrives, t'es là. Bonjour, amis alcooliques, je suis à jeun. Et je viens en paix également. Et eux, ils en ont rien à foutre, parce que plus t'es bourré, plus tu kiffes. En France, plus t'es alcoolisé, plus c'est génial. Ouais, c'est génial. La dernière fois, je suis sorti avec un pote à moi qui était déjà bien chaud. À un moment donné, il se tourne vers moi, il me fait « Ouais, mec, merci de m'avoir amené ici, mec! Free from desire! Man is gonna man free from desire! Man, I'm a Barbie girl! I'm a Barbie world! Et là, tu me guides, et là, tu tournes, et là, tu me guides, et là, tu tournes, et tu laisses toi, merci, Malik! Bon, on est encore à la pompe à essence, pourquoi tu gueules? Moi, toutes les pompes, allez! En plus, quand tu sors en boîte avec ce genre d'énergumène, il faut savoir, pour relever le niveau, il faut savoir danser un minimum, tu vois. Si tu vas sur la piste, il faut savoir, tu vois, tu peux pas arriver en... Tu parles, nous... On veut danser, à toujours nos origines qui reprennent le dessus. On est là, she's so fresh, exciting. C'est à cause de ma mère, ça. Moi, au moins, je le dis, je ne sais pas danser. Ce n'est pas le cas de tout le monde en boîte de nuit. Hein. Généralement, les mecs qui ne savent pas danser sont au milieu de la piste, un verre à la main, et ils font le bas de danse du mec qui sait pas danser. Et pour se donner un petit peu de contenance, ils font genre ils connaissent du monde dans la boîte. Ça va. Oh, t'es venu, tu vas bien? Ouais, et t'as ceux carrément qui font genre ils connaissent le DJ. DJ Pilou. C'est le meilleur. Pilou, c'est le meilleur DJ sur la place de Paris, je te jure. Rien qui met de la funk. T'es Pilou, t'es le meilleur. Passera le bonjour de Stéphane. Et ce qui me saoule le plus en boîte de nuit, c'est que malgré la loi anti-tabac, t'as encore des gens qui fument. Et c'est vrai que la cigarette, c'est pas le top pour la santé, et puis surtout, c'est pas le top pour certaines lettres de l'alphabet aussi. Ouais, les fumeurs inversent les V et les B. Écoute les fumeurs parler, généralement, ça donne ça. Sur la bite babère.
Vendredi, j'étais en vélo. T'étais en quoi? En vélo. Tu veux une clope, Malik? Non, je te remercie, je fume pas. Putain, tu fumes pas, tu vois pas, t'as aucun bis en fait. Et je vais beaucoup sur les sites de cul. Alors, énormément, c'est pas une vanne, je suis très sérieux. On sort du spectacle 30 secondes, je vais énormément sur les sites pornographiques. Ah, moi, quand je commence, je suis inarrêtable en plus. Hein. Ah, sur ma vie, t'as l'impression que je cherche un appart. Alors, la nouveauté, la nouveauté. Là. Milf, milf, milf. Ah, big boobs, big boobs. Avec des têtes cheloues. Et nous, les mecs, on se croit malins, parce que quand on a fini de faire ce qu'on a à faire sur ce genre de site, on efface tout l'historique. Comme ça, quand tu croises ta meuf, tu dis, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé sur Google. Et que ça va faire, moi, allez, arrête un peu. Et t'as ceux qui se croient encore plus malins, qui retapent des adresses par-dessus, genre lefigaro.com. La dernière fois, je parlais avec un pote à moi, c'est un chat noir, je te jure, il lui arrive que des galères. Il me racontait une anecdote, il était chez lui, tranquille, il regardait un site X sur son ordinateur portable, donc il regarde, et à un moment donné, il y a son père qui entre dans la pièce et qui le surprend. Mon pote, pris de panique, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme l'ordinateur portable. Mais il y a encore le son. Salut, pas. Oh yeah. Oh fucking shit, yeah. Oh Brenda, give it a shit, yeah. Come on, come on, come on, come on. Les partiels d'anglais, là, c'est... Cut, fliflaflou, bliblablout, hein. Moi, je fais le malin, je me suis fait attraper une fois. J'étais chez moi dans le noir total. Il y avait que la lumière de la télé qui m'éclairait, tu vois. Donc, bon, bah, Canal+, premier samedi du mois, bah... Oh, les hypocrites. Quoi? Chérie, de quoi il parle? Je vois pas, je te jure. Un reportage sur les gnous, peut-être? De quoi tu parles? Bon, ben, premier samedi du mois, je suis dans le noir total avec la lumière de la télé qui m'éclaire. Et là, j'entends ma mère qui se réveille et qui approche. Et je me dis, tout le monde, s'il vous plaît, mais pas ma mère. Tout le monde, mais pas elle. Mais comme je suis dans le noir, et je mets du temps, moi, à trouver la télécommande. Je cherche la télécommande, ma mère arrive, je ne trouve toujours pas la télécommande, ma mère se rapproche. Je cherche la télécommande, ma mère va entrer dans la pièce. Je chope la télécommande à la dernière seconde, j'attrape la télécommande, j'éteins la télé, ma mère entre dans la pièce. Mais je me retrouve dans le noir. Malik, qu'est-ce que tu fais? Bah, je réfléchis. Tu réfléchis tout seul dans le noir à 3h du matin? Bah ouais, ça va, oh. Y a pas que vous qui avez le droit de... C'est un spectacle en 3D, il faut les lunettes, hein, c'est Avatar, hein, je vous cache pas. Et une fois, je suis même tombé, tu sais quoi, sur un site de fétichistes, des gens qui aiment les pieds. Comment tu fais pour aimer un pied sans déconner? T'as déjà vu la gueule d'un orteil? C'est moche un orteil! Je te jure, rien que la pub de l'autre là, je suis un champignon, je vais rentrer sur vos orteils. Tu connais cette pub pourrie là? Elle passe tout le temps à l'heure de bouffer en plus. Allez, bon appétit. Je suis un champignon, je vais rentrer. Eh merde. Comment ils font les mecs qui aiment les pieds quand ils vont à la plage? Oh la salope, elle a mis des tongs. Non mais c'est fini, je vais plus sur ce genre de site, c'est fini ça. Non, je suis pas un enfant du net, moi je suis un enfant de la télé, j'ai grandi avec la télé. Moi mon émission préférée, c'était Fort Boyard par exemple. Moi je suis encore aujourd'hui d'ailleurs, moi je suis un grand fan de Fort Boyard. Mais à chaque fois que je regarde ce jeu, je me pose la même question. Qui l'a inventé? Est-ce qu'un jour il y a un mec qui est arrivé dans un bureau chez France 2 et qui a fait « Ah, arrêtez tout. J'ai une idée de malade. On va mettre des nains avec des clés. C'est pas fini. On va mettre des mecs avec des têtes de tigre. Qui font peur et tout. Et on va mettre un imam qui pose des questions et tout. Dans un minaret, à La Rochelle. Moi, je regardais Fort Boyard pour une seule personne, le nain Passepartout. J'adorais ce mec, mais il parlait jamais. Passepartout ne parlait pas, il était toujours en train de montrer les clés comme ça. On en est où, Passe? Un nain qui s'appelle Passepartout. Ça ne choque personne en France en 2014. Un nain. Mesquine, comment ils l'ont appelé? Passepartout! Mais il le sait déjà qu'il passe partout! Comment s'appelle le gros dans Fort Boyard? La boule! Mais heureusement qu'il n'y avait pas d'arabe dans Fort Boyard! Messieurs, dames, je vous demande d'accueillir Couscous! Allez, Couscous, fais-nous un tagine, on t'attend. T'imagines l'épreuve du tagine à Fort Boyard avec les mecs derrière la porte? Mais des pois chiches! Rajoute des pois chiches! Non. Quoi? Non! La clé sous la semoule! La clé, mets la main dans la semoule, prends les pois... Non! Le temps, Bellec, le temps! Eh ben sors, c'est trop cuit, sors! Sors, vas-y, c'est pas faire les pois chiches lui aussi là.
Même sur France 3, t'avais des classiques. France 3, ils avaient une émission incroyable. C'est pas sorcier. Alors, C'est pas sorcier, c'était magnifique. C'est pas sorcier, c'est deux mecs. T'as un mec qui est toujours dans un camion, Jamy, et un autre mec qui va au charbon dans les endroits super dangereux, Fred. Et le mec qui va au charbon dans les endroits super dangereux, il intervient pendant l'émission, tu sais, genre « Mais Jamy, pourquoi il fait chaud du volcan ?» L'autre il regarde l'écran s'éteint, il se tourne, ça fait un truc genre « Tsou !» Alors, pourquoi il fait chaud en haut du volcan? C'est très simple, Fred. C'est dû au magma qui subit une récession. Les effets spéciaux de France 3, 50 € de budget, un camion, un tabouret, allez! Moi, j'aurais aimé un C'est pas sorcier avec de vrais problèmes de société. Je sais pas, par exemple, Fred qui serait là. Jamy, pourquoi je suis défoncé là? Alors pourquoi tu es défoncé, Fred? Oui, très intéressant. Eh bien, c'est dû aux cannabinoïdes qui ont un impact très néfaste sur le cortex cérébral, ce qui nous permet à la fois une élaboration, mais surtout la restructuration des globes. Jamy, va niquer ta mère. Allez, nique ta mère, je m'en bats les couilles, nique ta mère. Niquer sa mère. L'inceste, oui. Tout a commencé avec Pépin le Bref. Wikipédia en camion, le mec expliquait tout, je te jure. C'était à l'époque où ils voulaient nous mettre en place des émissions éducatives. Il y avait beaucoup d'émissions éducatives. Tu sais quoi, il y avait même des dessins animés éducatifs. Il était une fois la vie. Ah, le dessin animé qui t'a fait croire que ton corps c'était l'autoroute A9. Pardon, il manque du lactose, monte derrière moi. Bébé, on va passer dans l'œsophage et l'intestin grêle, bébé. J'allais voir ma mère, je dis, maman, pourquoi elle a des mobilettes dans la gorge? Mon fils, te touche la drogue. Touche pas cette merde là. Hein. Aujourd'hui, les temps ont changé, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, on est rentré dans l'époque de la télé-réalité. On regarde tous la télé-réalité, tout le monde. Si, c'est vrai, on regarde tous. On fait tous genre dans des dîners, mais c'est scandaleux, mais n'importe quoi. Mais regarde-moi ça, mais c'est n'importe quoi, ces émissions débiles là. Et dès qu'on rentre chez nous à 1h du matin, la rediff. On est tous pareils. Moi, je suis nostalgique d'une émission de télé-réalité, une seule. L'île de la Tentation. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aimais bien l'île de la Tentation. Ah, je te jure, vendredi, deuxième partie de soirée en plein été. Rien que les pubs et les sponsors de l'île de la Tentation, ça te mettait dans l'ambiance directe. Les boissons Ginny et les préservatifs Manix présentent... Présente quoi? Fais montrer. Toi, tu regardes et là c'est n'importe quoi. Il y a le générique qui démarre, ça fait... Tout. 4 couples venus sur une île paradisiaque tester leur fidélité. Et plus le générique passe, plus t'as des musiques cheloues. Avec les éclairs des tropiques. À la fin, t'as la citation d'Oscar Wilde. La meilleure manière de résister à la tentation, c'est d'y céder. Pop. Eh, ça va Ken, ramène des chips. Eh, ils vont baiser à la Gilladam. Et là, tu regardes, il y a un moment incroyable, c'est le feu de camp. Alors, le feu de camp, c'est magique. C'est un moment Nutella. C'est un moment Nutella partagé en famille autour d'un bol de lait. C'est magnifique. Le feu de camp, t'as toujours un mec qui n'est pas sûr de son couple, généralement. Non, il est pas sûr. C'est un Marseillais, généralement, le mec, il est petit de taille, trapu, tu sais, il est pas sûr de sa femme, gogo danseuse à Martigues. Elle pue l'histoire, elle est mal embarquée, tu vois. Elle s'appelle Cindy, pas sûr de Cindy. Le mec, il parle tout seul dans sa barbe. Eh ouais, ma foi. Franchement, j'espère que Cindy m'a pas fait un coup de Trafalgar. Hein. Parce que franchement, les mecs, on est venu à Diamanteca. À Diamanteca, on s'est dit main dans la main à Diamanteca, d'accord? Maintenant, si elle a décidé de faire quelque chose là-bas, sur l'île d'en face, sur l'île des Komodos, moi, je vais y aller. Avec un balai, je défonce tout. Je m'en bats les couilles. Moi, j'y vais, je défonce. Moi, je vais péter un boulard. On va voir, on attend. Le mec, il attend. Là, t'as la présentatrice qui arrive, la blonde Céline Giraud. Elle arrive avec un petit écran. Le mec, il regarde l'écran. Il voit sa femme en train de se faire défoncer par 3 noirs. Et là, tu as la présentatrice qui lui pose une question surréaliste. Elle lui dit « Et qu'est-ce que vous voyez, la marque ?» Moi, je vois ma femme.
Et qu'est-ce qu'elle fait, votre femme, Marc? Elle fait des bisous. C'est des tarés sur TF1. Dès qu'il y a une embrouille, ils font un feu de camp, je te jure. Il y a un autre feu de camp qui est très célèbre aussi sur TF1, c'est le feu de camp de... Ouais, Koh-Lanta de Denis Brognard. Tu sais quand Denis dit la sentence est irrévocable, les aventuriers l'ont décidé pour vous, apportez-moi votre flambeau, la trille va. Denis le regarde, fait... Un dernier mot, ajoute aux aventuriers. Ouais. Je tenais à dire que j'ai vécu une belle aventure, vraiment. Ah, c'était une aventure humaine exceptionnelle, on a créé des affinités. Vraiment, je garderai de cette aventure l'épreuve de confort. Ouais, quand on avait mangé un camembert à 13, là, tous les 13, là, on avait mangé du fromage, là, c'était super. Ah ouais, franchement. J'ai chialé, moi, j'ai chialé ce jour-là. Denis, si vous me le permettez, je voudrais rajouter un dernier mot, encore un peu, s'il vous plaît, à tous les aventuriers. Je peux? Merci. Voilà, les amis, écoutez-moi bien. Les aventuriers, si vous voulez aller au bout de l'aventure, méfiez-vous d'une seule personne. Méfiez-vous d'Abdul Razak. T'as toujours un arabe qui fout la merde à Koh-Lanta, toujours. Ils ont ramené un premier arabe à Koh-Lanta. Tout ça est vrai. Hein. Ils ont ramené un premier arabe, Kader. 40 ans, il savait pas nager. L'hélicoptère est arrivé au-dessus de l'île le premier jour, ils l'ont poussé dans l'eau, il a failli mourir noyé d'entrée. Pas d'aventure. Ouais, j'y sais pas nager. Mais 40 ans, tu sais pas nager, va faire les amours, il y a pas d'eau dans les amours, pourquoi tu nous emmerdes? J'ai rien dit, d'accord, pourquoi pas, ça peut être une exception. Ok, d'accord, très bien. Ils ont ramené un deuxième arabe à Koh-Lanta. Mohamed. Il a voulu tuer une chèvre enceinte. Il a attaché une chèvre à un arbre, il avait une machette à la main, il était là. Il touche la chèvre, je lui nique sa mère. Ils ont ramené un Philippin pour essayer de calmer. Mohamed, parle pas avec moi. Parle pas avec moi. Un Marocain qui a mangé du manioc et des noix de coco pendant un mois, il a craqué. La viande. Je veux des poulets et des brochettes de l'agneau. Et j'ai rien dit, d'accord, très bien, ok, pourquoi pas. Ils ont ramené un troisième arabe à Koh-Lanta. Moundir. Il a voulu taper toutes les femmes qu'il y avait sur l'île. Mais je me suis dit, ils vont les recruter où, les arabes? À Fleury-Mérogis? Bonjour, vous avez casier judiciaire? Oui, bienvenue sur l'île, allez-y. Violer des chèvres, manger du sable, c'est maintenant. Et le pire, c'est que Moundir, on s'en sert encore aujourd'hui à la télé, ça, avec des émissions genre Moundir cherche l'amour, Moundir l'aventurier de l'amour, Moundir et l'amour. C'est devenu Martine, voilà, c'est le. Moundir fait du poney, Moundir va à la piscine, Moundir aime le tir à l'arc, oh! Tout ça pour vous dire, messieurs, dames, qu'il faut sélectionner les programmes à la télé, je te jure. Moi, j'essaie de faire attention. J'aime bien regarder, par exemple, les émissions sur les faits de société. Il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé une émission spéciale TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Le premier TOC, c'était un mec qui devait se garer 3 fois avant de descendre de sa voiture. Le deuxième TOC, c'était une personne âgée qui devait se vider toutes les bouteilles de gel douche qu'elle avait chez elle tous les soirs. Et le troisième TOC, c'était un ado qui devait déplacer tous les meubles de chez lui, tout le temps. Fallait que les meubles soient en mouvement perpétuel. J'ai regardé l'émission, j'ai analysé, et je me suis dit, c'est quand même une maladie occidentale, les TOC. Il faut se permettre d'avoir des TOC. Il faut avoir une voiture, il faut avoir des meubles, et il faut avoir des gels douche. Je n'ai jamais vu de toute ma vie un reportage sur les TOC en Afrique. T'as déjà vu, toi, un reportage dans ta vie qui commençait comme ça? En plein exode, Mamadou ne marche que sur les cailloux noirs. Il a pas le temps, Mamadou. D'abord, il mange, après, il toque, lui. Y a pas de... Ce jour, il y a qu'en France où on a le temps de faire les tocs. La brosse à dents, je la mets là, je la remets là, je la mets là. Là, je la remets là, je la mets là, la brosse à dents, je la mets là, la brosse à dents, je la mets là, la brosse à dents. Avec les parents qui jouent le jeu derrière. Elle est quelle couleur, maman, ma brosse à dents? Bleu, quelle couleur? Bleu, quelle couleur? Bleu, quelle couleur? Bleu. Ma fille, elle me demande 2 fois à la fin, je mets une patate bleue, va dormir, dépêche-toi. Les parents qui expliquent, non, vraiment, il faut rentrer dans le jeu de l'enfant pour qu'il puisse être épanoui d'une manière à perdre la... Il faut rentrer dans rien du tout, il faut rentrer dans le foie de l'enfant. Tiens, dépêche-toi, va dormir, allez, arrête. Je te jure. Après, je zappe, hein, j'aime bien zapper, moi je suis un zappeur, je change de chaîne. Je tombe souvent sur, tu sais, les émissions de la peur, là. Vous allez tous tomber dessus ce soir en rentrant chez vous, les émissions de 90 minutes enquête. Avec les mêmes sujets à chaque fois. Paris la nuit. Pigalle la nuit. Attention, les noirs, on les voit pas la nuit. Toujours les mêmes sujets avec des policiers que tu suis, tu sais, des mecs de la BAC, généralement crâne rasé, bombers noirs, brassard orange, accent de Marseille. Il habite à Paris, il est né à Paris, accent de Marseille. Bah,
Un délire. Le mec, il est là. Ok, c'est bon, Michel. Je le prends en filature. C'est bon, t'inquiète pas. Attends, hé, on va ici. Oh, Bougnoul, oh. Le mec arrête le méchant. Il amène le méchant au commissariat et le méchant parle. Mais le pauvre, ils lui ont flouté le visage. Et pire que tout, ils lui ont trafiqué la voix. Alors, tu as fait le coup tout seul? Ben non, parce que moi, derrière. Derrière. Toi, tu regardes la télé, il est 1h du matin, t'es tout seul, t'es en panique chez toi. T'appelles ta mère. Maman, ça va? Je voulais avoir des nouvelles, ça va? Et après, généralement, ces reportages vont alimenter la page faits divers du journal de la TNT, tu sais. Le journal de la peur aussi, BFM TV. Le journal où t'as l'impression que c'est la 3e guerre mondiale toutes les 2 secondes. Flash spécial. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Demain, il pleut. Les tambours et tout pour la pluie, là. Et en plus, BFM, c'est les mêmes infos qui repassent en boucle toutes les 5 minutes. Quand il a fallu expliquer ce concept à mon père, il a failli se faire opérer de l'appendicite. C'était n'importe quoi. Un terroriste qui se fait éclater, là? Encore un 2e terroriste! Mais c'est la journée des terroristes, quoi! J'ai vu ça, j'ai fait une croix sur la télé. Alors, ce que je fais généralement maintenant, j'aime bien aller sur iTunes. Je vais sur iTunes, j'achète des films. Tu peux même les louer sur iTunes, les films. Ça qui est bien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté un de mes films préférés. Je crois même que c'est mon film préféré. Scream. Scream 1. Ah ouais, non, pour moi, c'est le classique du film d'horreur. Franchement, Scream, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un couple américain. Ils sont chez eux, tranquilles. Et à un moment donné, la nana, elle entend un bruit. Tu sais, genre... Les respirations américaines. T'sais. Le film, il se passera au Maroc, serait... Oh, j'ai peur, là. Ça ne me dit rien, quel bail. Mais là, on est dans le Michigan. Donc tu n'as rien entendu, Jonathan? Et lui, il se lève, il va voir à l'américaine. Je vais aller voir Foxy Brown. Moi, ça pourrait être Claudia Schiffer qui me dit t'as rien entendu. Je dirais bah t'as qu'à y aller, toi, connasse, voilà. Sors dehors, genre comme Ikaï, sors, vas-y. Arrêtez les filles de nous réveiller à 3h du matin en nous disant chérie, réveille-toi, mais chérie, réveille-toi, il y a les enfants qui sont réveillés, il y a des gens devant la porte avec des cornets, des sards qui vont nous tuer, on va mourir. Et nous, on se lève, on y va. On y va, mais on a peur. On n'a qu'une envie, c'est de vous dire mais viens avec moi, on va être deux, on va lui casser la gueule. Viens avec moi, je le tiens, tu le tapes, viens. On sort dehors, il pourrait y avoir dehors des mecs avec des fusils à pomper des haches, on sort en slip. Pas bientôt fini ce bordel! C'est de dormir avec ma femme, la merde! Et le pire, messieurs, nous, quand on sort dehors, il fait moins 40, on est en slip, on pose une question incroyable. On est dehors, on dit « Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un ?» Comme si le méchant allait dire « Ouais, je suis là, je me fais un sandwich et je viens vous buter. T'aurais pas de la moutarde? » Et moi, ce que j'adore dans Scream, c'est la scène du méchant qui téléphone. Tu sais, genre, allô? Oui, je suis le méchant de Scream, oui. J'ai fait une analyse très simple. Le méchant dans Scream, ça n'aurait pas pu être un mec de mon quartier. Ça aurait donné quoi, un mec de mon quartier dans Scream? Allô? Oui, je vais tous venir vous tuer un par un. Oui. 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 Oui, j'ai pas beaucoup de crédit, là. Bah, ça va couper, ça va couper. Ce que je fais, je te bip et tu me rappelles pourquoi je viens vous tuer, d'accord? Je te fais sonner, tu me rappelles pour l'adresse et tout, frère, d'accord? Allez, bisous, baba, tout de suite, je te fais sonner, bisous, ciao, 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 baba, ciao, ciao, ciao. Pareil pour l'exorciste. Ça aurait pas pu être un mec de mon quartier dans l'exorciste. On est beaucoup trop à fleur de peau. Ta mère suce des bites en enfer! Ma mère à moi! Retire de suite, retire! Même moi, dans l'exorciste, ça aurait donné quoi? N'importe... Baise-moi, baise-moi! Mais sur ma vie, elle est chaude. Elle aurait été vaccinée direct à me voir arriver devant elle en slip. Baise-moi, baise-moi! Ah, je vais mieux, ça va? Maman, je vais en cours, je suis dépossédé. Je ramène du pain? Moi en slip, une otarie, mon frère. Je te jure, c'est pas possible. Moi, je suis tellement en galère avec les filles que j'aurais été capable de tomber amoureux d'elles. Je suis le diable et je viens des ténèbres. Ben, je suis Malik, en fait. Hein, je viens de l'Audin, pas très loin de Saint-Géniès de Comolas, tu sais. Jerome Priester and DJ Abdel, we rockin' the spot. Yeah, we got something new for you, something new and improved. But we gon' take it back to the old school and we gon' rock it. New, old, it don't matter, cause we in the house. Check it out, check it out. Just let the music take you higher.
scène pour scène, donc à 5 cents. J'ai de tes classes dans le collet. Billets sur comptoir si tu veux les billets. Sélection d'Arden, back in the days. Back à l'époque des premières plaques des DJ. Jérôme Priester à l'ancienne enflammée. Qu'est-ce que tu vois? Non, c'est la mienne, tu le sais. Flashing lights, moving to the beat. We're born them, fall at your feet. We won't stop until this long night is through. Cause all we wanna do is rock. Merci infiniment. Je tenais à remercier Elie Chouraki, sans qui cette comédie musicale n'aurait jamais vu le jour. Dove Akia également, qui était dans la salle. Bisous, Dove. Plus sérieusement, je remercie les gens qui participent de près ou de loin à ce spectacle. Jamel, Karim, Sami, Mohamed, Youssef, Abdelatif Nourdine, Choukri, Bilal. J'ai l'impression d'être à Fresnes à la fin de mon spectacle, je te jure. Je suis allé au Théâtre des Champs-Élysées, à la fin, ils sont là. Je remercie Nathanaël, Xavier, Maxence qui était au four et au moulin. La dernière fois, il y a un mec qui m'a attendu à la sortie du spectacle, il m'a dit « Putain, j'ai adoré ton spectacle ». Je lui ai dit « Ah ouais ?» Il m'a dit « Ouais, parce que j'aime beaucoup l'humour, ça me fait rire, je trouve ça marrant. » T'as le dictionnaire des synonymes sur toi ou... Une autre fois, il y a un journaliste marocain qui est venu voir le spectacle. Attends, le mec, il a fait le déplacement de Casablanca jusqu'à Paris pour me faire une interview, la classe, comme j'étais flatté, vraiment. Il est venu en France, il n'avait pas préparé l'interview. Il est arrivé à Paris, il a kiffé Paris, il n'a pas travaillé. Il est allé au parc Astérix, à la marocaine, chez Flunch, il a sauté dans les boules. Pas de travail. Il m'a attendu à la sortie du spectacle, il m'a posé des questions floues, approximatives. À la marocaine, il s'est mis devant moi, il m'a dit « Alors, ça va, bonjour, ah, l'ambiance, tout ça. » Et plus l'interview passait, plus les questions devenaient de plus en plus petites. Et vous, ça va? Ça. Brr. Je dis, mais monsieur, vous recevez un artiste, vous devez lancer l'artiste. Si par exemple tu reçois Jamel, tu dis aujourd'hui nous recevons Jamel de Bousque vers le Comedy Club qui lance un nouveau. Tu lances l'artiste. Je lui ai dit, lancez-moi. Il m'a regardé, il a fait top! On n'y arrivera pas, je vous jure. Avant de partir, messieurs, dames, je voudrais rendre hommage à une personne qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est la seule et unique personne qui m'a donné envie de faire ce métier. David, tu peux me faire une ambiance homosexuelle, s'il te plaît? So any are you okay? Are you okay? Any are you okay? So any are you okay? Are you okay? Any are you okay? Well, tell us that you okay. Did I get a bit of pinju? Nella pinju. You've been checked out. A smooth criminal. Can't go get a pinju. Nella minju. Take a bit of get a bam bam, get a bim boom. And if I give her money, I give her time. I give her everything inside when heart could find. And it doesn't seem to matter, and it doesn't seem right. Got just stretch and trot it on and night. Who is it? Is it a friend of mine? Who is it? Is it my brother? Who is it? Is it a friend of Stan? Who is skinhead, deadhead? Everybody's gone dead. Situation, arrogation, everybody, arrogation. On the street, on the news, everybody got to shut dead, bang, bang. All I want is stop dead. All I want to say is that they don't really care about us. All I want to say is that they don't really care about us. Tufik, Rashid, Abdelkader, Mohamed. All I want to say is that they don't really care about us. I love ya. God bless ya. Hi, little boy. You want the bonbon? My loge, you want the bonbon? Merci à Michael, merci à vous surtout. Avant de partir, souvent on me demande où est-ce qu'on peut te croiser. Si vous voulez me croiser, messieurs, dames, ça se passe sur la ligne 9, voilà. C'est ouais, arrête, mais c'est la ligne que je prends tous les jours. Voilà, je la prends tellement de fois cette ligne 9 que tout le monde me reconnaît dessus. Il n'y a pas très longtemps, il y a un mec qui est rentré sur la ligne 9, il a commencé à faire « Bonjour à tous, messieurs, dames. Comme vous le voyez, je suis malheureusement sans emploi. Salut Malik !» Et puis... Et pour tous ceux qui n'auront pas la chance de prendre le métro, je serai dimanche prochain à 20h30 sur France 2. Merci beaucoup, merci. Merci. Ah, juste une dernière chose. Merci infiniment, je serai sur France 2 dans Faites entrer l'accusé. Merci.
now, 'cause we in the house. Check it out, check it out. Merci. Yes. Merci la cigale. Faites du bruit. Sélection d'Ardenne, back in the days, back à l'époque des premières claques.